T'as remarqué de ce temps-là, tu cries souvent au cinéma? Mais pas crie, mais parle fort. Tu parles fort souvent. Non, si tu Mais veux. alors, Écoute. Toi aussi, je crie au cinéma. Je me souviens, à un moment donné, dans une salle de cinéma. Je te critique ça. Critique ça. Alors bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Aujourd'hui, on est allé voir le film Ant-Man. Le cambrioleur Scott Lang doit aider le docteur Hank Pym à protéger le secret de son spectaculaire costume de Ant-Man afin d'affronter une terrible menace. J'ai du plaisir à voir des films de super-héros, puis je me dis tout le temps, qu'est-ce qui va faire qu'un film de super-héros va être meilleur qu'un autre? Ou tu sais, que ce sera pas juste la même rengaine. Tu sais, Dieu sait qu'il y en a des films qui sont capables juste de faire la même affaire qu'un autre film de super-héros. C'est un super-héros, mais c'est pas présenté comme un film de super-héros, parce que tout le long du film, c'est plus une intrigue, c'est plus un film justement de vol, tu sais, comme une équipe. Les Ocean 13, genre. Ça, j'ai en tête, Ocean 13, puis tu sais, même à un moment donné, t'avais une vibe de Mission Impossible, où est-ce qu'il faut qu'il rentre sans être détecté dans une place, puis tout. J'ai aimé qu'ils ont amené justement un côté différent avec le fait que ce soit pas juste comme c'est un méchant, c'est un gars, on l'amène, ça devient super-héros, bats-toi, tu sais, ce soit plus comme c'est une nouvelle technique de on essaie justement de pas trop se faire voir pis tout ça. C'était bien. Ça va, Julien? J'ai où ton mets? Je le sors plus tard. Un film de super-héros va rester un film de super-héros à quelques exceptions près. Mais tu sais, C'est sûr que s'il n'y a pas de super-héros, ça sera plus... Ce sera pas un film de super-héros. Non, mais- Alors, on va faire les mathématiques au tableau ici. Si vous avez film de super-héros, vous enlevez super-héros, ça donne film de. Merci beaucoup. ah, mais moi je trouve que c'est le fun que Ant-Man a déjà existé avant Ant-Man. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier Ant-Man qui montre tout comment devenir Ant-Man. Je trouvais ça plus le fun que genre encore un beginning traditionnel. Je sais qu'il y a eu beaucoup de doutes par rapport à la qualité de M. Rudd dans le rôle de Ant-Man. Ils n'ont pas pris nécessairement tu sais, le gars hyper shapé, puis c'est un gars qu'on a l'habitude de voir faire presque uniquement des comédies. Mais justement, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté drôle du film. Surtout ces trois amis cambrioleurs, avec le latino, le fucké qu'on voit dans le deuxième Batman et... Ils sont illégaux dans ce film-là. Ils sont tous des voleurs. Il faut pas qu'ils se fassent pogner par la police. Il faut pas qu'ils se fassent pogner par les Avengers. Eux autres, techniquement, sont des méchants, un peu. Faut partir de la base que le super-héros Ant-Man est stupide. Puis ça se peut, tu sais, ça paraît que c'est sorti tout droit des années 30. Tu sais, pour emprunter l'expression geek, c'est comme si ce personnage-là jouait avec les cheats. Il y a trop de pouvoir pour un super-héros. Là, les super-héros ont déjà des pouvoirs assez intenses. Lui, il a une force surhumaine, il est plus vite, il peut devenir petit, il peut devenir grand. Là, Ant-Man, tu vas laisser des chances à tes amis, là, parce que... Ils n'auront plus de fun de jouer avec toi. Il y a les mêmes faiblesses que tous les super-héros ont eu dans leur vie. C'est sa famille, les gens qui aiment, puis le méchant va menacer sa famille, ha 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 ha. Un peu plus, puis sa fille s'appelait Oncle Ben, tu sais. Quand il parlait à ses fourmis, là. Ah! OK, unité 2, 3, 4, allez-y! Oui, les filles, venez, on vient! Allez, on lève ce bloc, les filles! Oh, non. T'avais comme une histoire de Hank Pym, qui est le gars qui crée Ant-Man, puis sa fille, ils sont comme... Un mélodrame qu'ils ont poussé pour que, genre, vu qu'on fait de la comédie puis c'est pas un héros super sérieux, on va amener des histoires dramatiques. Il attendait depuis comme une demi-heure sur le bord du foyer, les deux mains, puis là, il part. Ta mère, c'est comme... Je sais que c'est pour le film, mais à quel point, dans la vraie vie, le gars, il prépare sa scène, est à côté sur le foyer, puis il commence son monologue. On se là... Non, pas encore arrivé, c'est juste le divan. Il est où mon père? Il est où mon Ta père? mère! Non, t'en es pas encore arrivé. Il y a vraiment juste nous qui regardent les bandes annonces. Les gags qui ont été le plus rires, c'est les gags de la bande annonce qu'on voit depuis genre des semaines et des semaines. Non, les scènes de rapetissement sont très hot. En fait, les effets en général, je trouve, c'est satisfaisant. Je pense que le seul effet que je pense qui a été raté, c'est quand ils mettent des fourmis sur la caméra. Là. Ouais. Il est temps de donner un popcorn. Alors, Leslie, comment tu donnes? Alors, ma note sera 7.5. 7.5, c'est un film de super-héros. Par exemple, ça rentre dans la gamme, justement,
c'est comme un Thor. C'est un film que t'es pas obligé de voir, puis si t'es un fan des super-héros puis de Marvel, c'est sûr que tu vas aimer ça. Il aurait pu ne pas faire Ant-Man, tu sais, l'univers cinématographique de Marvel aurait survécu. Mais moi, je suis content qu'il soit là, j'ai eu du plaisir. Puis en plus, c'est un film qui a du nouveau, qui est pas comme tous les films de super-héros. Bin sur l'épaule, Ant-Man. C'est quoi, Leslie vient de me faire changer ma note? Je vais y aller d'un 7 sur 10. C'était mieux que je pensais. J'ai aimé qu'on nous fasse rire, j'ai aimé que ce soit un film de super-héros un peu différent, mais le mélodrame stupide m'a cassé les reins à plusieurs reprises. Moi, je ne veux pas de Ant-Man 2. Puis s'il amène des Avengers, il faut qu'il soit une petite partie de l'équipe. Je veux pas que ce soit dans le noyau principal. Là, il a trop de pouvoir, il sert à rien, il est correct. Mettons, c'est un bon Jack, mais je veux pas l'inviter à mes parties. Je vais donner un 8. Non, moi j'ai beaucoup de plaisir. Comme Leslie un peu, je suis un fan de super-héros, fait que moi je vais en prendre tant qu'il va en avoir. Par contre, je suis d'accord avec Julien, il amène absolument rien dans l'univers Marvel. Peut-être s'il a regardé l'histoire originale qui était un créateur des Avengers, peut-être qu'il aurait été plus intéressant. Mais là, il est trop tard, les Avengers sont créés, la vie est belle. T'es qui toi? Go away. T'entends trop fort, tu sens trop fort. Moi, je te dis, je te confirme. Je suis sûr, trop fort. je suis sûr que j'ai des super pouvoirs. C'est juste que je sais pas encore comment m'en servir. Tu sais, des fois, man, je fais apparaître des mandolines pour couper des patates. Mes rites tombent seuls. Si, man. Je te dis. Hey, c'est des pouvoirs, c'est cool ça. Je te critique ça. Critique ça.